Dans cette vidéo, je voudrais répondre à une question très importante puisqu'elle détermine la façon avec laquelle on s'entraîne et par conséquent nos résultats en termes de prise de masse musculaire. Et cette question, c'est la suivante. Devient-on automatiquement plus musclé si on devient plus fort? J'avais déjà plus ou moins abordé le sujet dans une de mes précédentes vidéos, mais ça commence à faire un bail. Dedans, je t'expliquais que la plupart des débutants qui ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à réellement gagner de la masse musculaire devraient commencer par regarder leur performance sur les mouvements de façon générale. Et ça pour se rendre compte qu'au final, si leur masse musculaire n'est pas encore à la hauteur de leur espérance, c'est sans doute à cause d'un manque de performance sur les différents mouvements. En clair, ils ne soulèvent pas encore assez lourd sur leur série pour pouvoir obtenir la masse musculaire qu'ils souhaitent. Et quand on y réfléchit un peu, ça fait sens. Dans la plupart des cas, si on croise quelqu'un à la salle de sport qui a des gros pectoraux, c'est qu'il a aussi très probablement de bonnes performances sur les mouvements pour les pectoraux. A l'inverse, on a rarement vu quelqu'un qui débute et qui n'a pas de pectoraux du tout faire de belles performances. Il y a donc une relation entre tes performances et ta masse musculaire de façon générale. Mais comme je n'étais pas trop rentré dans le détail dans cette ancienne vidéo, elle a suscité pas mal de questions, comme par exemple, est-ce que je dois me contenter uniquement de soulever plus lourd au fil du temps sans me soucier du reste, de la taille des séries, du volume d'entraînement, etc. Et est-ce qu'en faisant uniquement de la force et en tentant de nouveaux records à chaque séance, je vais quand même progresser musculairement ou pas du tout? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. On est sur Rams Physique et on y va, c'est parti. La force, ou pour être plus précis, la force absolue, parce qu'il existe différents types de force, c'est la charge maximale que tu es capable de soulever sur une seule répétition pour un mouvement donné. C'est ce qu'on appelle aussi le 1RM ou le 1 rep max. Augmenter ton 1RM sur les mouvements lourds au fil du temps résulte en l'augmentation de ta force absolue. Très simple. Donc si on s'entraîne régulièrement sur des séries très courtes, avec des charges maximales ou alors très proches du maximal, on va augmenter progressivement notre force maximale. Est-ce que ça veut dire qu'on va automatiquement devenir plus musclé? Eh bien oui et non. Pour comprendre un peu mieux, il faut comprendre ce qui en premier lieu te permet de développer un maximum de force. Et cela se joue au niveau de ton système nerveux central. C'est lui qui va donner l'ordre à tes fibres musculaires de se contracter pour produire un effort. Lorsque tu veux réaliser une performance comme un rep max ou une série de forces très courte, tu as besoin d'un système nerveux capable de recruter un maximum de fibres musculaires possible dans un temps très court. Lorsqu'on débute, et pour un muscle donné, on n'a pas un système nerveux très performant. Du coup, on ne recrute pas énormément de fibres musculaires, seulement une partie. Et donc, on ne soulève pas vraiment très lourd. À mesure qu'on va s'entraîner en force, le système nerveux va se renforcer et il va être capable d'activer plus de fibres musculaires lors du mouvement. Du coup, pour un même muscle donné, avec le même nombre de fibres musculaires, on va pouvoir soulever plus lourd et devenir plus fort. Tout ça sans que le corps n'ait eu besoin d'augmenter la masse musculaire et de créer de nouveaux tissus. Donc oui, en théorie, on peut parfaitement devenir plus fort sans avoir gagné plus de masse. En tout cas, au début. Parce que, dans notre exemple, les fibres musculaires sont en quantité finie. Donc, au bout d'un certain temps, tu vas finir par stagner car ton système nerveux sera au maximum de ses capacités de recrutement. Il va lui falloir des fibres musculaires supplémentaires à recruter pour continuer à progresser sur les charges. C'est pour cette raison que tu vas quand même progresser d'un point de vue musculaire, même en ne faisant que de la force. Pour autant, l'augmentation du volume musculaire ne sera pas du tout la priorité. D'ailleurs, à titre d'exemple, il n'est pas rare de trouver des athlètes de force qui n'ont pas un volume musculaire incroyable d'un point de vue bodybuilding. L'exemple qui m'a le plus frappé récemment, c'est la chaîne YouTube de The Panache, un athlète de force français qui a récemment gagné les championnats du monde de force en catégorie moins de 66 kg. Pour information, il a enregistré un soulevé de terre à 280 kg lors de sa compétition, et sans dire de bêtises, je crois, que son squat est à 240. Alors c'est très impressionnant, mais en contrepartie, si on se concentre sur la forme physique générale de cet athlète, on se rend compte qu'il n'a pas forcément les jambes les plus volumineuses de l'industrie. Pourtant, dans sa catégorie, c'est lui qui soulève le plus lourd et qui est le plus fort. Et c'est ce qui nous amène à la deuxième partie de cette vidéo. Indépendamment de la taille des séries, qu'elles soient très courtes ou très longues, le critère qui joue l'un des rôles les plus importants dans la croissance musculaire, c'est le volume d'entraînement total. J'en parle souvent dans mes vidéos, et c'est de mon point de vue la raison qui fait que beaucoup de pratiquants de force ne gagnent pas forcément beaucoup de masse musculaire, en particulier s'ils sont débutants et qu'ils sont des sportifs naturels. Le volume d'entraînement, c'est la quantité de séries que l'on va réaliser chaque semaine pour un groupe musculaire donné, et c'est un critère déterminant pour gagner de la masse musculaire plus rapidement. Pour faire très simple et très court, plus de volume musculaire est égal à plus de gains musculaires, dans une certaine limite évidemment. Mais lorsqu'on s'entraîne en force, et comme on l'a vu, on taxe énormément sur le système nerveux, qui généralement a besoin de beaucoup de temps pour récupérer. Parfois même de plus de temps que les muscles en eux-mêmes, surtout si on fait de vraies séances de force très intenses. Du coup, ça nous limite considérablement dans le volume d'entraînement total que l'on peut faire chaque semaine. Il est très difficile d'envisager 15 ou 20 séries de force très lourdes pour un même groupe musculaire donné chaque semaine par exemple. Alors qu'avec des séries plus longues, moins gourmandes en ressources nerveuses,
c'est parfaitement envisageable. C'est pour cette raison que les séries de 8 répétitions et plus sont souvent conseillées. Elles te permettent de récupérer plus rapidement et de faire plus de volume d'entraînement sur la semaine. Petit aparté, je sais que tout ça, ça peut parfois être un petit peu confus, parce que dans le jargon de comptoir de la musculation, tu vas retrouver la notion de volume pour qualifier les séries très longues. Typiquement, les séries de 12 répétitions et plus. On les appelle généralement les séries de volume, puisque dans l'inconscient collectif, elles permettraient théoriquement de développer plus facilement le volume des muscles. Donc, rien à voir avec la notion de volume d'entraînement. C'est deux choses à ne pas confondre. Bon, par contre, cette théorie des séries de volume, elle est complètement fausse. Elle part du principe que les séries très longues provoquent de l'hypertrophie sarcoplasmique, c'est-à-dire, pour faire simple, qu'elles permettent de faire gonfler le sarcoplasme qui entoure les myofibrilles dans nos muscles. Du coup, avec cette théorie, on ne gagnerait pas vraiment de viande, à proprement parler, mais simplement de la flotte et des nutriments autour des fibres, ce qui ferait grossir les muscles. Tu sais maintenant d'où sort cette sombre histoire de gonflette. Alors tout ça, c'est complètement faux, puisque les études montrent clairement que la composition musculaire des athlètes de musculation qui font de la gonflette, entre guillemets, ne confirme pas du tout cette théorie. Ils arrivent parfaitement à augmenter le nombre de leurs fibres musculaires et pas seulement la taille du sarcoplasme. Donc moralité, tu peux progresser en volume musculaire, peu importe la taille de tes séries. 8 reps, 12 reps, 15 reps, c'est toi qui vois. C'était le petit aparté. Tu vas devoir devenir plus fort pour être plus musclé, mais tu n'as pas besoin de travailler ton 1 rep max et en série courte pour devenir plus fort. On va prendre un exemple simple. Si aujourd'hui tu soulèves 50 kg au développé couché en série de 10 et que 8 semaines plus tard, 2 mois, tu arrives à faire 70 kg en série de 10, est-ce que tu es devenu plus fort? Bah évidemment que oui. Avec une performance de 50 kg en série de 10, tu aurais peut-être été capable de soulever 70 kg sur une seule répétition, en théorie. Avec une performance de 70 kg en série de 10, il est évident que ton maximum théorique a considérablement augmenté. Puisqu'avec une perf comme celle-là, tu peux espérer soulever 85 kg à peu près sur une répétition, en théorie. Pour autant, tu n'as pas fait d'entraînement de force à proprement parler, et cette augmentation progressive du poids au cours des 8 semaines a été indispensable pour forcer ton muscle à s'adapter sans cesse et à gagner en volume. Voilà pourquoi il faut être plus fort au fil du temps pour devenir de plus en plus musclé. Mais ça ne veut pas dire qu'il est obligatoire d'augmenter tes charges sur chacune de tes séances, mais par contre, ça doit être un objectif de moyen terme. Parce que si tu conserves toujours la même charge, tu vas progressivement gagner des répétitions supplémentaires sur les séries et te retrouver à devoir réaliser des séries de 30 ou des séries de 40. Et c'est très long, les séries de 40. Du coup, il est beaucoup plus facile de faire monter la charge au fil du temps. La technique la plus simple, c'est de faire comme ça. Tu commences avec une charge donnée sur un mouvement, de façon à réaliser des séries de 8, et tu tentes ensuite de gagner des répétitions supplémentaires séance après séance. Et une fois que tu arrives à 12 répétitions sur chacune de tes séries, tu peux augmenter la charge de quelques kilos et recommencer à partir de 8 répétitions. Si tu veux aller plus loin, télécharge mon guide de démarrage de la muscu, dans lequel je te donne accès gratuitement à un calculateur de calories et macros pour la prise de muscle, quelques recettes faciles et rapides pour bien démarrer avec la nutrition, un guide de 6 exercices pour tout muscler, même à la maison, un petit programme d'entraînement complet à mettre en pratique dès ce soir ou même maintenant, et tout ça c'est disponible en cliquant sur la petite case qui s'affiche juste ici ou en allant dans la description de la vidéo. D'ailleurs, si elle t'a plu et qu'elle t'a permis d'y voir plus clair, laisse un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et clique sur la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. D'ici là, comme d'habitude, c'est toi le plus fort. Salut!